Puis ça, tu l'as amené à qu'est-ce que tu fais en ce moment dans ton travail, dans tes démarches que tu fais en ce moment professionnelles, à toute cette compétition, toute cette, quand même, cette sens de perfectionnisme. Exactement. Puis on me l'a souvent demandé, tu sais, dans le passé, j'ai fait quelques conférences, puis on me demandait comment tu fais pour mettre ce sentiment de compétition dans ta job ou dans ce que tu fais ou Ouais. quelqu'un qui a une entreprise. Et je pense que c'est sûr qu'il faut que tu trouves ta voie. Tu sais, je vais te dire, quand j'ai gradué, j'ai fait une coupe de jobs à gauche, à droite. Ouais, c'était moins pour moi. Bon, Oui. j'avais moins le sentiment peut-être de performer parce que j'étais moins dans mon domaine. Une fois que j'ai trouvé mon domaine, il y a une 10-12 ans, oui, j'ai vu que ça m'intéressait, que j'avais un potentiel. Puis là, oui, si je regarde comment j'étais dans le basket, Ouais. je le suis aujourd'hui, que je veux être la référence en projet neuf au Québec. Ouais. On l'est avec McGill Immobilier, on l'est avec Ingo Evokers, mais c'est vraiment ce qui me motive. Puis c'est pas juste pour dire je vais être le meilleur, je vais être le meilleur, mais oui, ça me pousse à toujours vouloir avancer. Est-ce que c'était, parce que tu as fait quand même beaucoup de marketing, mais est-ce que c'était l'immobilier qui t'est passionné ou tu penses que c'est dans n'importe quel domaine ou c'est vraiment l'immobilier qui t'a touché le plus? Je dirais que c'est l'immobilier. C'est pas Ouais. tant le marketing en général, parce que tu sais, j'aurais pu aller dans d'autres domaines où, disons, de les ventes, c'est Ouais. tellement large, tu peux faire des ventes dans tout. L'immobilier, il y a quelque chose avec l'immobilier qui est très au Québec, qui est très compétitif. Tu as plusieurs agences, tu as plusieurs projets immobiliers. Fait qu'il y a quelque chose, je trouve, de compétitif qui vient rechercher, puis t'englobes tellement de choses quand tu fais un projet immobilier. Puis là, je parle pas, bon, il y a des courtiers qui font de la revente, mais quand tu Ouais. regardes vraiment les projets immobiliers, de faire l'analyse des prix, la conception des unités. Tu vas travailler avec des architectes, tu vas travailler avec des promoteurs immobiliers, tu vas travailler avec des designers, puis ensuite, et ainsi de suite, des compagnies marketing. Tu touches tellement à différents domaines que je trouve que personnellement, c'est très intéressant Ouais. parce que tu n'es pas juste dans un seul canot, Non, disons, ouais. de travail. C'est très large. Là. Très large. Puis, tu sais, de ce que je comprends, et toi, parce que beaucoup de gens se lancent dans l'immobilier, mais dans la revente, ils vont acheter des anciens logements, mais toi, tu allais directement dans le neuf, puis tu veux Ouais. devenir une des références, un des meilleurs. Puis c'est quand même assez compétitif parce que c'est un marché qui est lucratif, c'est des maisons qui sont assez chères. Tu vas chercher des clients qui sont quand même exigeants. Fait que toi, là-dedans, je pense que tu as trouvé, avec tout ton sens de la compétition, tu as trouvé quelque chose qui te fit, non? Ouais, puis tu sais, oui, il y a du monde, il y a de la compétition, mais je te dirais que c'est quand même un domaine que si tu regardes les agences immobilières, Ingram Evokers se sont beaucoup démarqués dans ce Ouais. domaine-là, puis il n'y avait pas vraiment de joueurs. Donc oui, là, il y a des joueurs, il y a d'autres joueurs qui essaient de percer à gauche à droite, mais je te dirais que les agences restent quand même en haut juste parce que, tu sais, on parle de comment je suis, mais les gens qui travaillent à l'interne, si je regarde juste le management, là, on est trois quatre on est tous pareils, là, à OK. s'écrire à 5h30 du matin, puis à se texter. Puis c'est vraiment plus une des valeurs d'entreprise que tu vois que les gens l'ont tous. Fait que Ouais. c'est ce qui vient pousser une agence à performer. Parfait. Tu sais, on parle de ton travail en ce moment, de qu'est-ce que tu fais. Tu es un gars d'équipe avec la situation actuelle, parce que je vais rentrer là-dedans en ce moment. Tu es quand même forcé de t'isoler chez toi comme tout le monde, mais de travailler par vidéoconférence. C'est quoi les mesures tu sais, qui ont pris ton agence McGill et Angels and Broker quand le coronavirus a commencé à vraiment frapper? C'est quoi qu'ils ont dit? C'est quoi les procédés qu'ils ont fait? Ben, écoute, on est très proactifs déjà dès le début. Dès lundi, le 16 mars, on a recommandé à nos clients développeurs immobiliers de fermer tous les bureaux des ventes, Ouais. parce qu'on a des bureaux des ventes partout au Québec de différents projets. On a recommandé d'être sur rendez-vous seulement avec, disons, un screening au téléphone qui dirait, bon, un client veut visiter, est-ce que vous avez voyagé? Est-ce Ouais. que vous avez été en contact avec des gens qui avaient des symptômes, etc. Donc, on était très proactifs à mettre des mesures en place pour réduire le risque, que ce soit pour les clients ou notre staff. Donc, ça, c'est une première chose. Et là, hier, suite bon, à l'annonce de M. Legault qu'en gros, on ferme tout pendant 3 semaines, on a fait une recommandation encore très proactive à tous les clients développeurs immobiliers qu'on devrait fermer les bureaux des ventes maintenant et même sur rendez-vous. Donc, en ce OK. moment, on est sur rendez-vous virtuel Virtuel. client qui aimerait visiter un bureau des ventes ou potentiellement acheter un condo sur plan, il va contacter un de nos vendeurs, donc sur le site web. Le vendeur d'un projet en question va pouvoir, comme toi et moi, se parler par vidéo. On va pouvoir OK. faire partager notre écran, présenter des plans, des prix, des finitions, mais tout se fait par vidéo seulement. OK. Puis maintenant, mais qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment social. Puis il faut que tu ailles voir beaucoup de gens. Fait que tu sers beaucoup des mains. Maintenant,
Maintenant, tu dois t'adapter à une nouvelle façon de faire, tu sais, par vidéoconférence. C'est quoi vraiment la différence que tu vois dans une vidéoconférence? Est-ce que tu te sais pareil à rentrer en contact avec les gens, tu sais, d'une manière, est-ce que tu réussis à passer la vente? Est-ce que tu connectes bien? Ben, écoute, si je me fie aux dernières, c'est sûr que là, ça fait pas beaucoup de temps, mais c'est certain que c'est un petit peu plus difficile de vendre Mhm. ce qu'on vend. Tu sais, ce qu'on vend, c'est des condos neufs ou des Ouais, maisons. Tu sais, le prix va aller de 200 000 à 1 million, dépendamment du quartier. C'est difficile de vendre à quelqu'un sur écran, par vidéo, ouais, acheter ton condo à 400 000. ouais, Par contre, il y a des outils qu'on a maintenant. On a des écrans 3D qu'on peut partager. Il y a des rendus 3D qu'on peut envoyer. C'est faisable. Oui, c'est plus difficile. Je te dirais que moi, avec mes équipes, ce qu'on a fait, tu peux très vite tomber dans l'appel conférence avec tes équipes pour que ce soit les motiver ou faire le suivi. ouais, Moi, je pousse beaucoup vidéo. Je pense que c'est important, surtout dans ce contexte actuel, qu'on se voit. ouais. Mhm. Fait que juste avant, écoute, qu'on se parle toute la journée, j'ai eu des appels, oui, des appels conférences, donc seulement appels, mais j'ai eu des vidéos. Puis, tu sais, des fois, c'est juste 10-15 minutes, mais juste qu'on se voit, tu vois la personne Ouais. sourire, sans que tu as vu du monde. Puis je pense qu'on a besoin de ça en ce moment, c'est de voir du monde.